bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la dette de l'acheteur, le Minimac dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles en partenariat avec Place de la Bourse. .fr. Au programme cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons Mathieu Driol pour la commu du jour, et pour clore cette nouvelle édition, nous serons en duplex avec Jean-Marie Serroni, avec qui nous reviendrons sur la publication des comptes nationaux provisoires de l'agriculture pour la saison 2022. Mais en ouverture donc de ce Minimac, nous allons aborder l'actualité via des articles puisés sur le site internet de la lettre de l'acheteur. Et on commence par la production agricole et alimentaire mondiale, qui devrait continuer à augmenter au cours des 10 prochaines années, mais à un rythme de croissance plus lent que la décennie précédente en raison des tendances démographiques. Ce sont en tout cas les conclusions de la dernière édition des perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO, publiées dans un rapport mis en ligne hier. Ces projections supposent une reprise rapide après les récentes pressions inflationnistes, des conditions météorologiques normales, aucun changement majeur de politique et une évolution tendancielle des préférences des consommateurs. Dans le détail, la demande de croissance de la production céréalière devrait ralentir, en partie parce que la consommation alimentaire par habitant de la plupart des céréales atteint des niveaux de saturation dans de nombreux pays. En 2032, on estime que 41% de toutes les céréales seront directement consommées par les humains, 37% seront utilisés pour l'alimentation animale et les biocarburants et autres utilisations industrielles représentant le reste. La croissance mondiale de la consommation de sucre sera, elle, entièrement tirée par l'Afrique et l'Asie, la demande devant augmenter dans les régions où le niveau de consommation par habitant est actuellement le plus faible. En revanche, la consommation devrait continuer de baisser dans les pays à revenus élevés. Le commerce mondial des produits agricoles couverts dans les perspectives devrait augmenter de 1,3% par an, la moitié du rythme enregistré au cours de la dernière décennie, en raison principalement du ralentissement de la croissance de la demande des pays à revenus intermédiaires. Le maïs, le blé et le soja ont le plus contribué à la croissance globale du commerce agricole au cours de la dernière décennie. Cependant, il devrait connaître la plus forte baisse de la croissance du commerce au cours des 10 prochaines années. Après avoir rebondi après un creux de 50 ans dans la production de café vert il y a à peine 2 ans, le Costa Rica devrait connaître une augmentation modérée de la production au cours de l'année commerciale 2023-2024. Stimulée par de bonnes conditions météorologiques prévues et de nouvelles initiatives de plantation réussies, l'augmentation prévue de la production interviendrait malgré le fait que le nombre de producteurs de café costaricains diminue rapidement selon le dernier rapport du service de l'agriculture étrangère de l'USDA sur le Costa Rica. En effet, selon ce rapport, le nombre de producteurs de café dans le pays a continué de baisser au cours de la campagne de commercialisation 2021-2022 à 26 704 agriculteurs, en baisse de près de 50% par rapport à 10 ans auparavant. Les longues périodes de prix bas du café, le vieillissement des agriculteurs et les prix élevés des terrains à proximité des zones urbaines sont quelques-uns des facteurs qui ont contribué à la baisse du nombre de producteurs. Malgré ces problèmes, le Costa Rica continue d'attirer l'attention des marchés internationaux, les États-Unis constituant le plus grand marché d'exportation de café vert avec 48% du volume, suivi de l'Union européenne qui, elle, représente 35% des volumes expédiés. Les producteurs de café du pays ont également été actifs dans l'innovation pour le marché mondial du café de spécialité, capturant une valeur accrue grâce à la transformation post-récolte à la ferme. En France, la récolte de blé tendre de cette année devrait afficher un rendement supérieur de 5% à la moyenne décennale grâce à de bonnes conditions de semis et à des pluies régulières au début du printemps, ont déclaré l'Institut agronomique Arvalis et le groupe industriel céréalier Intercéréales. Hier, le rendement du blé tendre en 2023 atteindrait, selon eux, 7,5 tonnes métriques par hectare, en hausse de 4,5% par rapport aux 7,2 tonnes métriques par hectare de l'année dernière, ont-ils indiqué. On va marquer une rapide courte page de publicité dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec Place de la Bourse.fr. On retrouve juste après la commu du jour avec Mathieu Driol. A tout de suite sur Téléfinance.